Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour les guidances mensuelles du mois de mai. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais évoqué dans la vidéo d'introduction, je vais démarrer avec vous, amis Sagittaires, puisque vous êtes le seul signe que je n'ai pas eu le temps de faire sur le mois d'avril. Donc aujourd'hui, pour les énergies du mois de mai, on va démarrer avec vous. Alors, pour ce faire, je vais prendre une carte de l'oracle œil de lotus qui est ici. On va ensuite prendre votre énergie principale avec le tarot de Marseille, une des arcanes majeures, et je ferai votre tirage général avec le Fountain Tarot, qui est un équivalent Marseille que j'aime beaucoup. Voilà, que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Donc on y va les amis pour vos énergies générales. Alors, on va d'ores et déjà voir avec quelle énergie au niveau des oracles vous allez démarrer ce mois de mai. Bon, elle s'est retournée toute seule, donc je vais la prendre. C'est la carte du détachement. Alors, on va... alors, je rappelle qu'on est bien sûr sur des énergies générales. Donc ça ne résonnera pas à tout le monde, donc gardez bien ça en mémoire. Vous ne pouvez pas vivre, je le répète souvent, toujours et tous les mêmes choses au même moment. Alors, cette carte, elle va faire écho à plusieurs titres. Il y a, au niveau de la numérologie, on va être par réduction sur un chiffre 7. Le 7, c'est un peu ce qu'on appelle le chiffre divin. C'est à la fois un chiffre de chance, mais c'est également à la fois un chiffre... c'est le chiffre aussi du mysticisme. Donc, il peut nous parler de fait d'une ambiance qui peut être un peu, je ne vais pas dire conflictuelle parce que ça ne serait pas dans l'intensité, c'est moins que ça, mais il peut y avoir, vous voyez, cette atmosphère-là. Ça peut nous parler d'une forme d'isolement, ça peut nous parler de solitude aussi, d'accord. Quoi qu'il en soit, sur un plan général, on peut également venir vous dire avec cette carte, ami Sagittaire, de ne pas vous obstiner dans une voie, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, on va dire. Il y a également une notion de, ici, de votre capacité à faire confiance, mais pas forcément en les autres, mais aussi confiance en vous-même. N'ayez pas peur, ami Sagittaire, de lâcher. Vous voyez, il y a une forme de lâcher prise à avoir pour moi ici. Euh, au niveau, on a ce bout de corde qui est pas attaché, hein, donc qui va se défaire. Et ici, il y a cette notion de laisser aller les choses, laisser les faire. Vous êtes dans quelque chose, on va le voir peut-être après avec la lecture plus approfondie du tarot, mais voilà, laissez filer les choses parce que si vous êtes confronté à ça aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir une raison. Vous êtes dans un cheminement, un cycle. Laissez faire votre cycle. C'est un petit peu ça qu'on va venir vous dire. Alors, avec le tarot, là, il est dans l'ordre. Bien sûr, je vais donc le mélanger en conformité avec un tirage de tarot. Et on va voir en complément comment alors, on a l'arcane 15 inversé. Bon, je sais que cette carte, elle ne plaît pas à tout le monde, mais bon, le fait est qu'ici, on est sur une carte qui est inversée. Alors, l'arcane 15, c'est communément celui qu'on appelle bien sûr le diable. Comment je vais vous l'interpréter ici?
sur le plan du caractère de la lame, il peut y avoir ici, ça va évoquer peut-être une forme de passion, une forme d'impulsivité, une forme de débordement aussi, parfois de violence, d'accord. Le diable, il peut faire un peu écho à cette forme de détachement pour laquelle on va vous inviter justement à, euh, à aller justement à contrario de cette notion d'attachement, de cette notion, pardon, de passion. La lame est inversée, il va y avoir une notion ici, peut-être le détachement, ça va nous parler au plan peut-être physique, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, d'une forme d'absence de relation, qu'elle soit physique ou autre, hein, ou relationnelle. Ça peut laisser supposer aussi que vous allez être sur ce mois de mai, peut-être déjà un peu sur les énergies d'avril, avec cette notion de ce qui ne vous ressemble pas, hein, parce que vous êtes Sagittaire, vous êtes un signe de feu, au même titre que les lions et les béliers. Il peut y avoir un manque de charisme sur ce mois-ci pour vous, un manque une perte de confiance aussi. C'est pour ça que ça fait un peu le lien ici avec le détachement, au sens où justement on va vous inviter à ne pas perdre cette confiance. Mais là on voit que vous démarrez les énergies avec cette situation un peu d'involution, je dirais, dans laquelle vous allez vous retrouver pour débuter ce mois. C'est comme si vous étiez impuissant en lien avec une situation. Impuissant à pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, à pouvoir faire les choses comme vous le voulez. Ça peut passer par, voilà, des difficultés financières, hein, par exemple, des difficultés économiques au sens général. Voilà. Donc peut-être ici avoir en tête de voilà, laisser faire les choses. Le tarot, là, il vient nous dire que ce à quoi vous êtes confronté aujourd'hui, c'est peut-être délicat pour vous, c'est peut-être difficile à aborder pour vous, mais vous êtes dans un cheminement de cycle qui fait que peut-être derrière ça, et on va le voir en suivant, vous allez aborder des énergies qui seront autres et autrement plus positives. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, on va voir avec votre tirage général. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour le mois fin avril, mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on a l'as de bâton à la coupe et le 2 d'épée. Alors, l'as de bâton, ici, c'est une carte qui va venir évoquer tout ce qui est... Bon, c'est une carte positive, hein, c'est l'optimisme, il peut y avoir ici un regain d'énergie, une forme de gaieté aussi chez vous, on va voir, dans le courant de ce mois de mai. Une forme d'exaltation. En face, on a ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une carte qui va venir nous dire que vous allez, malgré tout, réflexionner beaucoup, peut-être avant d'agir, avant de peut-être actionner dans certaines directions. Vous allez avoir une réflexion, je dirais, rapide, vive, qui laisse supposer une forme de richesse intellectuelle, en tout cas, qui fait que, voilà, tout ce que vous allez entreprendre peut-être sur ce mois de mai, amis Sagittaire, vous allez le faire en âme et conscience, mais après avoir posé, je dirais, un peu mis carte sur table.
Donc ici, on peut y voir voilà, de la réflexion avant d'actionner les choses dans un sens favorable. C'est comme si vous allez prendre conscience de quelque chose ici. Il va y avoir un déclic pour moi sur ce mois. Alors, vous démarrez le mois avec... Bon, je vais toutes les retourner. Très bien. Alors, il y a quelque chose sur ce mois, de mai qui va... Vous allez être pour moi sur une progression, parce qu'on a quand même un cavalier, vous démarrez avec un cavalier ici. Il va y avoir une progression qui va se faire de façon douce, mais je dirais douce, mais à la fois durable. On voit, oui, il y a des deniers, il y a des bâtons. Vous avez quand même deux arcanes majeurs ici, qui sont l'ermite et le soleil. Ce pas des arcanes négligeables, c'est des arcanes aussi qui préconisent voilà, une évolution qui va être pour moi rassurante sur ce mois de mai, ami Sagittaire. Qui plus est en plus avec la reine de bâton ici, qui nous parle d'une forme, le soleil et la reine de bâton, c'est comme si vous alliez retrouver un petit peu vos lettres de noblesse. Hein. Il y a une forme de, comment dirais-je ici, d'accession au pouvoir un petit peu retrouvée. Vous allez retrouver votre position ici, vous allez retrouver votre statut. Mais on voit que ça va passer sur ce mois de... il y a vraiment une prise de conscience que vous allez avoir, notamment au niveau financier. Vous avez de la réussite, vous avez de la progression, vous avez quelque chose, en tout cas au niveau financier, qui va avoir une importance sur ce mois de mai. Mais on voit aussi que cette progression, pour moi, elle passe ici, on a quand même l'ermite. L'ermite, vous voyez, c'est bon, on ne voit peut-être pas très bien à la caméra, mais voilà, c'est cet homme avec sa petite lampe hein, qui éclaire son chemin. L'ermite, c'est quelqu'un qui médite, c'est un solitaire, c'est quelqu'un qui est prudent aussi, qui va avoir une forme de modestie dans la manière dont il entreprend les choses. C'est aussi quelqu'un qui est, je dirais, silencieux. Silencieux dans ce qu'il va entreprendre, silencieux dans la manière dont il va organiser les choses. C'est quelqu'un qui réflexionne de façon discrète et qui ne va pas être forcément éloquent, qui ne va pas être, voilà, qui va pas s'étaler. Et vous allez être sur ce mois de mai dans ces énergies-là, et pour moi, ça va être porteur, puisque il y a vraiment une prise de conscience sur ce mois. Je le répète, mais c'est comme ça que ça me vient ici. Il va y avoir une forme de détachement, il y a quelque chose qui va impacter sur ce mois, vraiment. C'est comme si vous alliez sortir aussi d'une forme d'emprise. Alors, ramenez-le à ce que vous voulez, hein, les amis, mais une forme d'emprise, qu'elle soit relationnelle ou autre. Bon, on n'est pas sur les aspects sentimentaux, mais on verra ça tout à l'heure. Mais avec cet as de denier là et ce 7, qui pour moi, hein, les deux, c'est des cartes de progression financière, de réalisation des projets. Pour moi, ici, vous allez... voilà, c'est comme une chance qui va vous arriver sur ce mois de mai, ami Sagittaire, qui va vous redonner un regain d'énergie. On l'a vu avec les bâtons tout à l'heure. C'est comme une chance où vous allez vous dire que après une phase de réflexion profonde et de voir comment vous allez peut-être organiser les choses, mais il y a beaucoup d'intériorisation chez vous sur ce mois de mai, et c'est une intériorisation qui va pour moi vous mener vers une forme de richesse.
vers une forme d'opulence. Vous allez, et on le voit avec le soleil, hein, le soleil, c'est voilà, une carte bon, de générosité. Pour certains, ça peut être... c'est également une carte de protection, de satisfaction dans les projets, d'accord. Donc vraiment, là, pour moi, on est sur un tirage qui, là, sur ce mois, au moment où on fait le tirage, donc on est encore sur les énergies d'avril, vous êtes peut-être dans cette position-là, mais très vite, pour moi, il va y avoir une prise de conscience. Vous allez intérioriser la situation, prendre des décisions qui vont vous mener tout droit à une forme de réussite. Donc c'est vraiment quand même un très beau tirage sur ce mois de mai, les amis. Alors, je vais compléter. Alors, je me tâte si je continue avec celui-ci. Je vais continuer avec celui-ci. On sent vraiment que vous avez envie de retrouver, je dirais un peu le statut qui est le vôtre. Et vous allez vous employer sur ce mois à tout mettre en œuvre pour... alors, soit parce qu'il va y avoir un nouveau commencement ici, un nouveau départ pour certains. Bon, même si j'ai pas le fou ou le battleur, mais il y a cette notion de démarrage ici avec le cavalier, le cavalier de... J'ai dit l'as, il me semble, tout à l'heure. J'ai dit l'as parce que je ne vois qu'une pièce. Donc j'ai fait un peu l'amalgame avec les deux, mais c'est pas anodin pour moi. Même si là on est sur un cavalier, il y a cette notion de progression douce mais certaine, mais il y a également ici pour moi quelque chose qui va vous laisser dire que sur ce mois de mai, pour vous, tout est possible. Voilà. Alors, en dos de deck, on a, vous voyez, le 8 de denier. On voit cet homme qui structure les choses, qui empile de façon réfléchie, stratégique, qui cherche à emboîter bon, voilà, sa structure. Il y a cette notion d'ici de beaucoup travailler. Vous allez être sur un mois où vous allez beaucoup travailler, beaucoup réflexionner. Il y a cette notion de faire des efforts dans le but de récolter. Et pour moi, ça va être un mois vraiment où vous allez cheminer en ce sens. Donc, un mois de, je dirais, un mois d'expansion et de réussite pour vous. Et on voit en continuant avec le 4 de coupe. 4 de coupe, hein, il y a une forme de... Alors, soit ça va être un engagement pour vous-même, soit il peut y avoir une forme de concrétisation, en tout cas, voilà, dans un engagement, une union au niveau professionnel, peut-être pour certains, à voir, vous me le direz, mais il y a cette notion en tout cas d'engagement, il y a cette notion de faire les choses en commun, il y a cette notion d'union sur un projet. Voilà, alors peut-être que certains, vous allez vous laisser porter par rapport à ça, vous allez œuvrer en ce sens. Et avec la reine de coupe ici, c'est un engagement pour moi qui va se faire dans la continuité. C'est un engagement qui va perdurer dans le temps. Là, on est vraiment sur des énergies pour moi de renouveau, de nouveaux commencements, d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'introspection dans votre tirage de ce mois-ci, amis Sagittaire, mais ça va être quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de très lumineux à terme. Et on le voit ici. Donc, un très beau tirage pour vous. Alors, on va passer à votre tirage sentimental, sans transition. Ça, on va se le mettre ici. Alors, pour vos aspects sentimentaux, on va d'ores et déjà, je vais attraper excusez-moi les amis, j'arrive.
Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre cette fois-ci un rider. Pour votre tirage sentimental. Et au préalable, je vais prendre 3 cartes avec le petit Mademoiselle Lenormand que vous connaissez. Alors, que j'oublie pas des cartes dans le paquet. Alors, au niveau sentimental, pour ce mois de mai, amis Sagittaire, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? En dos de deck, on a le bateau. Alors, on voit ici on a la carte du lys, on a le serpent et on a l'encre. Alors, il y a pour moi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein, vous pourriez, vous êtes pour moi au niveau sentimental sur une forme de comment je vais le traduire, une forme de paix. On voit beaucoup de paix, de paix parce qu'on a le lys ici. Le lys, c'est une qui est représentée par le roi de pique, mais il y a cette forme de pureté dans la relation, de droiture, avec le serpent ici, qui peut avoir une connotation plutôt sexuelle, pas uniquement bien sûr, hein, ça va pas avoir un sens négatif du terme, encore que il se peut que vous soyez sur une relation qui soit qu'on vous envie, je dirais, une relation qu'on vous envie et qui visiblement, pour certains d'entre vous, vous êtes sur quelque chose qui est inscrit dans une forme de durabilité. Donc avec, en plus vous avez quand même au niveau des planètes, hein, sur ces cartes-là, vous êtes sur des aspects de Jupiter, avec tout ce que ça comporte. Jupiter, c'est dans ses bons aspects une planète, la planète comme on l'appelle de la chance. Donc ici, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes sur quelque chose qui, voilà, qui est fluide, qui est inscrit dans la durée au niveau sentimental. On va le voir après avec le tarot, et qui, pour moi, vous faites des envieux. Vous faites des envieux. Il y a des gens qui vous envient. Voilà. Protégez-vous, c'est juste cette... voilà, n'écoutez pas ou faites fi des détracteurs, à ce niveau en tout cas. Alors, on va voir en continuant avec 3 cartes du Rider cette fois. Tiens donc. Alors... à la coupe du Rider, on a l'As de bâton inversé, bon, l'As d'épée, pardon, et on a le cavalier de bâton. Alors, ici, c'est assez... donc, d'un côté, on a des conflits, des disputes, il y a une forme de lutte, peut-être pour d'autres au plan sentimental, et on voit avec le cavalier de bâton, il y a... alors, ça peut nous parler de retard. Alors, les deux ne sont pas forcément à mettre en adéquation, mais quand même, on va voir si ça retombe dans le tirage. D'obstacles, en tout cas. Obstacles dans la communication. C'est comme si ici, il y avait des décisions qui vont à votre rencontre un peu.
qui sont contre vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour nos amis Sagittaires sur ce mois de mai? Bon, l'as de bâton inversé et le jugement, non, la tempérance inversée, excusez-moi. Et je vais en prendre une quatrième, le battleur inversé, dites donc, oula, ok, bon, alors, bon, je pense que ça parlera pas à tout le monde, hein. On est quand même sur un tirage un petit peu particulier au plan sentimental pour vous, amis Sagittaires. On a ici la roue de fortune. La roue de fortune, elle vient nous parler que bon, c'est une carte qui est d'ordinaire positive, qui va nous parler de fin de cycle, bien sûr, puisqu'on est sur un 10, qui va venir nous dire aussi que tout est possible, que elle est précurseur de quelque chose de mieux en général, cette carte. Mais on voit ici que sur ce mois de mai, c'est une carte de bon augure aussi de communication. Mais on constate ici, dans votre tirage, avec la tempérance inversée, et il y a quand même ici... Alors j'essaie de voir l'interprétation globale que je peux en extraire. C'est comme si vous étiez en déséquilibre. Il y a un manque d'équité dans votre histoire de couple, là, dans votre histoire de relation sentimentale. Alors ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais avec la tempérance inversée et l'as de bâton qui nous parle de blocage. Alors vous pouvez être soit vous allez être, voilà, vous allez baisser les bras pour moi, certains. Il peut y avoir une forme de vous allez renoncer. Il peut y avoir, c'est pour ça, il y a des blocages dans la communication. Vous allez peut-être abandonner un projet au niveau voilà, relationnel. Il y a comme un manque d'investissement dans la relation ici. Il peut s'agir aussi ici pour certains de difficultés dans la création, mais ça peut également venir nous dire qu'il peut s'agir de difficultés dans le fait d'avoir un enfant, hein, de concevoir un enfant aussi. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Vous me tiendrez au courant. Et on voit que ces difficultés de communication qui sont ici portées avec la tempérance en complément, c'est comme si vous étiez en lutte pour moi ici contre un changement du passé et qui gouverne un petit peu les instants présents. Et on le voit, et ça occasionne en fait, ça occasionne, voilà, hein, ici on le voit très nettement, hein, le battleur inversé. Alors le battleur inversé dans le rider, c'est un peu... c'est un peu, si on vient vous dire, ce à quoi vous êtes confronté en ce moment, pour certains, faites attention ici au miroir aux alouettes. Il y a peut-être quelqu'un qui joue avec vous, les illusionnistes, hein, amis Sagittaires. Méfiez-vous, ça peut nous parler bien sûr d'un blocage. Il y a une forme de progression qui est entravée là. Vous êtes peut-être déchiré entre deux situations. Et là, on va vous inviter avec ce battleur inversé à devoir choisir. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous allez orienter les choses. Je rappelle que vous conservez toujours votre bon discernement. Ici, hein, on a la carte quand même, bon, hormis le monde inversé, mais le 3, c'est une carte de chagrin hein, qui va inverser, elle va conserver les mêmes attributs que la carte droite, mais voilà, accompagnée peut-être de davantage de querelles,
Vous allez davantage exprimer vos sentiments, peut-être la douleur que vous ressentez pour certains. Il va y avoir une forme d'évacuation. C'est comme si vous alliez conclure en faisant état de vos ressentis. Il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Il y a quelque chose qui vous chagrine pour certains. Qui vous chagrine, qui vous fait souffrir. Hein. Il y a une forme peut-être de trahison pour d'autres. Et avec le... Vous êtes prêt à aller de l'avant sur une situation, mais il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si vous... Alors, avec le monde inversé, c'est comme si vous étiez... alors, peut-être pas conscient pour certains de ce qui vous arrive. Et c'est comme si vous êtes en train de vous dire... Ah ben, c'est comme si vous étiez un peu en train d'entraver votre propre progression au niveau sentimental. Là, on va vous inviter à ajuster vos attentes, à réflexionner un petit peu sur les projets sentimentaux que vous avez. Dans l'équation, ici, il y a quelqu'un d'autre qui fait que, je dirais peut-être pour une fois, la lumière n'est pas portée sur vous, ami Sagittaire, au plan sentimental. Il y a quelqu'un qui éclipse la lumière dans votre histoire. C'est comme si cette notion de joie et de bonheur, pour le moment, elle était un peu floutée. Alors à vous de le ramener à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, il y a bien une notion de blocage, il y a une notion également voilà, d'involution, de stagnation, mais j'insiste avec le battleur inversé ici. Vous avez vraiment un choix à faire au plan sentimental. Pour moi, ici, il y a peut-être quelqu'un qui voilà, qui joue pas franc jeu avec vous, hein. D'autant qu'on a la tempérance inversée aussi, qui joue pas franc jeu et qui est en train de vous... j'aime pas trop ce terme, mais je vais quand même le dire ici parce que c'est comme ça que je le lis, qui peut un petit peu vous manipuler au plan sentimental. Donc pour moi, ici, il y a vraiment deux messages différents qui ne seront pas évidemment destinés à chacun d'entre vous. Ramenez-le à ce que vous vivez. Je vais terminer avec le Line of Love de ma consoeur Irène Rust pour voir si on a au niveau oracle un message complémentaire, les amis. Et je m'arrêterai là pour votre tirage du mois de mai, amis Sagittaire. La décision, le choix, vous voyez, ça revient. Hein. Alors, perturbation, amitié. Alors, soit vous êtes, il peut s'agir de quelqu'un qui fait partie de vos amis, hein, on le verra, ou soit vous allez avoir le soutien peut-être d'amis à vous dans cette histoire. Bon, en dos de deck, on a la patience. Alors, on a confiance, guérison, chance, lâcher prise, attraction. Bon, pour moi, on n'est pas du tout sur les mêmes messages et c'est pas destiné aux mêmes personnes. Je pense que dans le premier cas, ou alors on va vous inviter ici à conserver une forme de confiance par rapport à votre... c'est pour ça qu'on a la confiance et la patience. Là, on est en train de vous dire, gardez espoir, ne perdez pas espoir. Vous êtes peut-être sur un cheminement de guérison. On va vous envoyer, parce que vous avez quand même de la chance ici, on a la carte de la chance. L'univers est en train de vous dire, voilà, on ne vous oublie pas. Il y a quelque chose
qui va arriver sur votre chemin de bien plus porteur pour vous, puisqu'on a la carte de l'attraction, mais on va vous inviter, il faut lâcher prise sur peut-être une situation ou une personne. Et pour moi, c'est un peu, voilà, ça fait peut-être un peu écho au message ici du tarot du Rider-Waite, les amis. On va vous inviter à lâcher prise sur une situation, à peut-être vous détacher de quelque chose du passé aussi, pour pouvoir faire venir à vous quelque chose de plus positif, de plus lumineux. Je vous rappelle que en carte principale, vous avez eu la carte du détachement. Voilà, détachement, lâcher prise. Ramenez-le, les amis, à ce qui vous parle. Je vais m'arrêter là pour votre tirage de ce mois-ci. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Voilà, je répondrai à tous les messages que j'ai déjà reçus, mais mea culpa, je suis en retard. Mais vous le savez, maintenant, voilà, je fais les choses en fonction de l'énergie que j'ai. Et voilà, donc je fais les choses jamais sous la contrainte et toujours avec grand plaisir pour vous. Mais voilà, je répète que les énergies ne se font pas, voilà, enfin, en tout cas moi pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne. Je le fais en accord avec moi-même, en accord avec ce que je ressens. Et il est très important de pouvoir les délivrer en conformité avec soi et avec les énergies. Voilà, il ne faut pas être parasité, il faut être voilà, ouvert et libéré au niveau de l'esprit. Donc tout ça, ça influe sur la manière dont on va vous délivrer les informations et vous donner les messages. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouverai avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.